Offrir à chaque enfant un sourire est un cheval de bataille du groupe des hommes voués au développement intercommunautaire, le Govodi. Envie de renforcer la mobilisation pour un accès équitable à l'éducation des enfants les plus démunis. Nous avons reçu le soutien du Bureau international catholique de l'enfance et l'Agence française de développement pour appuyer le projet École Samir. Le projet École Samir qui est un projet qui vise globalement à contribuer à l'application du droit à l'éducation et à favoriser la participation citoyenne des enfants en situation de vulnérabilité. Olive a 16 ans et elle est modèle de ces jeunes filles victimes de violences sexuelles qui ne devraient pas perdre espoir de la vie. Jina langu Olive Mugabo, niko na 16 ans, nilizalaka, nikacha masomo. Sasa niliachaka masomo, familia kanitupilia ile tu kuzala. Après Govodi kanikamata ikaanza nisomesha. Très motivée à reprendre les chemins des études, ses parents la soutiennent désormais en gardant son fils en journée. À Goma, comme dans les Nyiragongo, le groupe des hommes voués au développement intercommunautaire scolarise et encourage plusieurs filles à reprendre les chemins de l'école. Parce que les corps solides sont des corps qui ne peuvent pas se casser facilement, qui sont un peu comment? Ils sont durs. De retour à la maison, Olive reste une bonne mère pour son fils et une bonne fille de famille en exerçant une activité génératrice de revenus pour elle et sa famille. Et ce projet appuie la scolarité des filles qui ont été victimes de maternité précoce et de violences sexuelles. Et avant que ces filles soient réinsérées dans des écoles, nous les accompagnons sur le plan psychologique afin de nous rassurer de leur stabilité psychique. Et à part cet accompagnement, il y a des suivis scolaires qui sont organisés à leur faveur et cela se fait individuellement et mensuellement. Et aussi des visites à domicile. Et tout ça, c'est pour nous imprégner de leur situation sur les plans motivationnels, comportemental et aussi on évalue leur interaction avec leur entourage. La scolarité n'est pas la limite des actions menées par les Govodi auprès des filles. Des formations en coupe et couture, pâtisserie et plusieurs autres disciplines font partie des piliers. À la réinsertion psychosociale s'ajoute alors la réinsertion socio-économique. La réinsertion socio-économique a pour objectif d'aider les filles ayant subi les violences à surmonter leur état de choc et à se réintégrer dans la société et surtout du point de vue socio-économique. Cette approche est développée non seulement auprès des bénéficiaires ou auprès des victimes, mais aussi avec les auteurs dans le but de les aider à ne plus reprendre les mêmes habits. Et ça travaille aussi avec l'environnement du bénéficiaire parce que dans l'environnement, c'est là que nous trouvons les tuteurs ou les parents directs ou soit les responsables des bénéficiaires qui sont censés être les premiers répondants des enfants. Après avoir formé les jeunes dans une filière quelconque, ça peut être soit la pâtisserie ou la coupe-couture, nous les aidons aussi ou soit nous les formons en gestion financière des AGR. Comment développer ou comment attirer la clientèle et d'autres thèmes transversaux qui cadrent avec les AGR ou la réinsertion socio-économique. L'utilité
de cette approche est que nous l'évaluons en fonction, par exemple, de l'accessibilité aux soins. Nous l'évaluons aussi en fonction de l'alimentation, ou soit l'accessibilité à la ration alimentaire dans le ménage. Nous l'évaluons en fonction de la scolarisation des enfants, parce qu'une personne stable est une personne qui est à mesure de scolariser son enfant, d'assurer l'alimentation de son enfant, d'assurer les soins de l'enfant. Nous sommes les clubs Govodi Conseil de l'Institut Assyrie. Nous voulons vous parler d'un thème intitulé « Loi sur les violences sexuelles en RDC ». En RDC, il existe des lois portant sur les violences sexuelles. Comme nous le savons bien, la violence sexuelle, c'est un crime impunissable devant la loi. À côté des activités de sensibilisation menées par les clubs des enfants à l'école, les enseignants, leaders communautaires bénéficient des formations sur les thématiques liées à l'éducation des enfants. Nilikuwa siangaikie bafie, batoto bafie. Mimi naona mtoto afie ana maana kwangu. Mimi naona tu wa garson njo wa maana. Sasa mimi nasema batoto waende kwa masomo, mimi nachagua ule wa garson kwanza. Yeye njo mwenyewe aanze soma, aende kwa masomo, juu mimi na yeye ule njo mwenyewe atanisaidiaka. Lakini wakati ngeni nilisoma hii mafundisho ya mama bora, na kwa leo ndani ya nyumba yangu tuko bien, batoto biko mzuri. Antuka mimi nashukuru kwa kazi yenye mko nafanya. Mko nanisaidia kusara kumsomesha. Maana Sara lishabadilika iko bien. Unamtumana kimbia, anasukura masahani, ananisaidia na kuchuruzi kuujisha. Na sana toka kwa masomo na mtumaka naenda mbio. Une de nos filles a connu des violences au quartier, mais vu les thèmes développés dans les clubs de sensibilisation au rassemblement au mardi matin, il y a eu à dénoncer ce cas. Nous l'avons comme école accompagné l'enfant dans le sens de la sensibiliser pour qu'elle ne puisse pas s'écarter de ses collègues. Après la conscientisation de l'élève, nous avons aussi sensibilisé ses collègues afin de ne pas la stigmatiser et éviter de s'écarter d'eux. Kwa leo hii niko nasoma Govodi shani kamata sani zalani odaka kesi na Valere sifai tena maisha yangu ikaribika. Mimi kwa leo kupitia conseil nishakuwa bien, nishajua Valere yangu na mimi napenda nisome, nimalize masomo, nisome na université. Depuis un désespoir, le travail abattu par la grande équipe de Govodi a donné lueur d'espoir pour un avenir meilleur à plus d'une fille. Govodi a toujours continué à travailler avec des plaidoyers aussi menés pour mobiliser plus de ressources possibles pour répondre aux besoins des communautés. Parce que plus il y a eu la crise avec le volcan, crise avec le Covid et crise avec les conflits armés, on a trouvé qu'il y a eu beaucoup de besoins qui ont été maintenant remontés. Pendant que la capacité du projet pour répondre est un peu limitée et beaucoup de projets avaient déjà fermé dans les zones. C'est pourquoi on a essayé vraiment de travailler. Mais le souci, c'est de voir comment accompagner cette communauté de façon vraiment de proximité pour que ces enfants-là puissent vraiment être stables à la fois dans leur famille et aussi dans leur communauté. Pourquoi pas aussi dans les écoles. C'est pourquoi en termes de perspective, nous sommes en train de vouloir maintenant intégrer les aspects sur une politique ou bien la charte de la bientraitance au niveau des écoles pour essayer de réglementer un peu ou bien de prévenir de manière vraiment, je peux dire, durable les violences ou bien toutes les situations de maltraitance faites aux enfants au niveau des écoles.